La récente crise diplomatique provoquée par Bruno Retailleau, notamment le blocage unilatéral des valises diplomatiques algériennes, a été perçue par Alger comme une manifestation de la France, hautaine et condescendante. Cette démarche a contribué à alimenter le sentiment que Paris impose, plutôt qu'elle respecte, accentuant le glissement stratégique de l'Algérie vers Rome. Parallèlement, les contrats entre l'Italie et l'Algérie se multiplient. Lors du sommet intergouvernemental de Rome en ce mois de juillet 2025, plus de 40 accords ont été signés dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la santé, de l'agroalimentaire ou du numérique. Parmi les plus significatifs, Eni a conclu un contrat de partage de production avec Sonatrach, estimé à 1,35 milliard de dollars dans le bassin de Berkine, pour exploiter jusqu'à 415 millions de barils équivalent pétrole sur la durée du contrat. En même temps, Sparkle Telecom Italia a signé un accord pour poser un câble sous-marin avec Algérie Telecom, afin de renforcer la connectivité numérique entre les deux pays. Dans le secteur agricole, l'entreprise italienne Bonifici Ferrarese a obtenu en février 2025 une concession de 36 000 hectares à Timimoun pour y développer une filière céréalière et légumière intégrée, dans le cadre d'un projet estimé à 420 millions d'euros. Cet accord se rattache explicitement au plan Mattei, lancé en janvier 2024 pour promouvoir des investissements durables en Afrique, notamment dans l'agriculture, l'énergie, la santé et l'éducation. Ces initiatives économiques italiennes ne font pas que suivre la tendance. Elles la structurent. Selon les statistiques officielles de 2024, le commerce bilatéral Algérie-Italie a atteint 14 milliards d'euros, tandis qu'en 2022, il s'établissait à environ 20 milliards pour l'ensemble de l'année. L'Italie absorbe près d'un quart des exportations algériennes, près de 9,95 milliards d'euros, et représente environ 6,6% du marché importateur algérien. En face, la France connaît un repli notable. Les échanges Algérie-France ont chuté de 4,3% en 2024, passant de 11,8 à 11,1 milliards d'euros. Les exportations françaises vers Alger ont augmenté modestement, plus 6,6% pour atteindre 4,8 milliards. Mais les importations algériennes ont reculé de 11,2% à 6,3 milliards, en raison principalement de la baisse des hydrocarbures, pétrole et gaz. Plus dramatique encore, le secteur grainier français a été quasiment évincé. De 5,4 millions de tonnes exportées en 2018, la France n'a livré plus que 608 000 tonnes en 2023, et l'exclusion des fournisseurs français lors des appels d'offres pour 2024 laisse prévoir un volume proche de zéro en 2025. Ce recul massif reflète davantage qu'un simple ajustement économique. Il témoigne d'un détournement symbolique de la relation historique. L'Italie, de son côté, poursuit une stratégie de diversification. Les investissements de Eni sur les 4 prochaines années s'élèvent à près de 8 milliards d'euros en Algérie, dans le cadre d'un budget global de 24 milliards pour la région, selon le PDG Claudio Decalzi. Ce montant dépasse largement les initiatives françaises, souvent jugées réactives ou insuffisantes. Ainsi, alors que Paris semble cristalliser les tensions, privilégier un discours moral ou laisser ses exportateurs exclus du marché grainier, Rome construit patiemment un écosystème de coopération, fondé sur des investissements concrets, le respect mutuel et la diversification sectorielle. L'Algérie, en réponse, trouve dans cette approche italienne une alternative diplomatique et économique rassurante. Le plan Mattei incarne ce nouveau paradigme. Des accords à haute valeur ajoutée dans les filières agricoles, énergie ou télécom, des placements industriels durables dans l'automobile, la formation ou la santé, et un respect perçu comme sincère. En conclusion, l'Italie profite clairement du malaise diplomatique franco-algérien, engrangeant contrats et parts de marché, alors que la France perd du terrain, tant dans le commerce que dans l'influence symbolique. Cette dynamique illustre un virage stratégique d'Alger vers un modèle pragmatique et gagnant-gagnant, où la France semble aujourd'hui dépassée par un concurrent plus discret, mais davantage en phase avec les attentes du partenaire algérien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez-la avec vos amis,
et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci, et à la prochaine vidéo.